Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo après quelques temps. Il y avait une vidéo qui devait sortir entre celle-là et la dernière, qui n'était pas du gaming, mais mon appareil photo on a décidé autrement et on a supprimé le 3/4. Donc j'ai décidé de le refaire mieux, j'ai besoin un peu plus de temps. Et aussi je suis en période de révision parce que j'ai mes partiels à partir du 4 janvier. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de gérer un peu tout. Mais je vais y arriver. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo de Noël. Donc c'est ma liste, mon top 10 de Christmas movies, de mes films de Noël. Sachant que tous les films de Noël, je les regarde tout le temps, tous les ans. Les téléfilms qui passent, je les regarde tout le temps. Je suis une grande fan des films de Noël. Donc voilà, j'ai pas tout mis, j'ai mis les 10 premiers qui me venaient à l'esprit parce que c'est les 10 premiers qui m'ont le plus marqué, je pense. Donc j'ai mis ceux-là dans le top 10. Mais il y en a d'autres, je pense qu'après la vidéo je vais me dire j'aurais pu mettre ça, je préfère peut-être plus que d'autres. Mais bon tant pis, c'est juste pour vous donner des idées et puis après voilà, moi ça me plaît donc je pense que c'est le principal. Donc on va commencer avec le 10, le 10e. Donc c'est les Gremlins qui est sorti le premier en 1984. Donc l'histoire en gros c'est le papa de Billy qui cherche à lui trouver un cadeau de Noël et il va à Chinatown, donc dans les boutiques un peu chelou. Et il trouve une boutique qui lui plaît bien. Et il décide de acheter un mogwai. Donc c'est une petit monstre trop mignon. Donc je pense que vous verrez par là, je pense que je vais projeter des choses. Et mon chat arrive. Et c'est pas mon chat, c'est mon frère. Dégage. Et donc il achète le mogwai. À Noël, Billy le reçoit. Fais plus de bruit. Mais il dit bien à son fils qu'il ne faut pas le mouiller, ne pas le mettre au soleil car il peut mourir. Et ne pas lui donner à manger après minuit. Billy suit ses règles. Donc déjà il l'appelle Gizmo. Ou Gizmo. Gizmo c'est plus mignon mais bon, après ça dépend des gens comment ils le disent. Et en fait tout se passe bien. Gizmo est très gentil, très doux, attaché à son maître. Sauf que par accident de l'eau lui tombe dessus. Et donc Billy et son ami sont étonnés de retrouver 5 petits mogwais. Mogwais. Bon, il y a un S mais bon, mogwai. Qui est un peu plus méchant et cherche plus à être mouillé ou à manger à n'importe quand. Donc ils sont pas très sympathiques. Et donc je vous laisse la suspense pour savoir comment ça passe. On va pas dire la destruction, enfin comment ils arrivent à se sortir de cette calamité. Mon 9e film de Noël, ce serait Le Pacte de Noël. Donc celui-là, je l'ai regardé il y a pas longtemps, c'est genre il y a 3 semaines peut-être. Même pas, bon je sais plus. Enfin bref, c'est 2 personnes qui sont seules, donc je sais plus comment ils s'appellent. Rob et Julie. Enfin, Julie et Rob. Julie, elle est seule, et puis dans une famille juive, et ses parents la gonflent tout le temps, genre t'es toute seule, t'as pas de copain pour Noël, gna gna gna. Et Rob, le dernier vœu de sa grand-mère, est de rencontrer sa fiancée. Or, il n'y en a pas. Donc, ils vont sur internet, tous les deux, sur une plateforme de rencontre. Donc, ils cherchent tous les deux quelqu'un juste pour les fêtes, pour combler le vide, entre guillemets. Et à la fin, comme on sait tous comment se terminent les films de Noël, ils tombent amoureux l'un de l'autre, malgré qu'il y en a un qui est chrétien et l'autre qui est juif. Puis voilà, à la fin, ils fêtent le jour de l'an. À la fin, c'est le jour de l'an, ensemble. Autre que pour combler le vide.
Pardon. Mon 8ème, c'est les 12 chiens de Noël. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Emma. Son père a décidé qu'elle irait vivre chez sa tante. Et tout compte fait, en fait, Emma apprend que c'est pas sa tante, mais c'est l'ex-petite amie de son papa. Et c'est une ville qui interdit les chiens. Sauf que la petite a sauvé un petit toutou de la mort, je crois. Enfin, il était blessé. Et elle décide de continuer comme ça, de sauver et d'aider les chiens. Malgré l'interdiction que la ville a prescrit, entre guillemets. Et je vous laisse encore une fois découvrir la suite si vous le souhaitez. Normalement vous connaissez. Le 2, il y a Alice Simpson, la sœur de Cody Simpson, qui joue dedans en tant que chanteuse. Le set que j'ai décidé de mettre, c'est Les Princesses des Neiges. Donc c'est un téléfilm qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Holly, qui veut chanter donc dans le groupe Les Princesses des Neiges. Donc c'est un groupe qui chante au centre commercial des chants de Noël. Et sa mère a chanté dans ce groupe-là, enfin c'est elle qui l'avait formé. Donc elle est décédée et elle a voulu reprendre le flambeau, sauf que Marcy, donc la chef des Princesses des Neiges, ne veut pas d'elle, je pense parce qu'elle chante beaucoup mieux qu'elle. Et elle veut être juste la seule diva et tout. Donc elle a l'idée de créer un nouveau groupe avec ses collègues de travail et Nick, son patron, enfin demande l'aide de Nick, son patron. Ils vont tomber amoureux. Et le jour... bah là je vais peut-être pas te dire la fin quand même. Enfin bref, il y a plusieurs péripéties. Est-ce que les Princesses des Neiges ou les Enchanteurs de Guy gagneront la finale pour chanter sur la scène du centre commercial? Donc le 6, c'est un grand classique de Noël. C'est Maman j'ai raté l'avion. Et donc après il y a Maman j'ai encore raté l'avion. Donc tout le monde connaît cette histoire. Je ne me rappelle plus le prénom du gamin, bien sûr. Félicitations. Enfin bref, c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances mais en laissant leur petit garçon chez eux. Et il va empêcher 2 hommes de cambrioler sa maison avec des idées plutôt ingénieuses et c'est très drôle. J'ai vraiment adoré ce film. Et c'est un classique qui passe tout le temps à la télé pendant les périodes des fêtes. Donc oui, je vais saisir parce que j'ai ma liste. Le 5e, c'est Le Drôle Noël de Scrooge ou Le Conte de Noël, parce qu'au Québec il s'appelle Le Conte de Noël, et c'est une adaptation du chant de Noël. Donc c'est l'histoire de Monsieur Scrooge, qui est une personne cynique, qui est très sombre dans sa personnalité et martyrise son employé qui est son neveu. Je suis pas sûre mais normalement c'est son neveu, c'est ce que je me rappelle. Et le soir de Noël, les 3 fantômes de Noël, donc passé, présent, futur, viennent lui montrer le passé, ce qu'il était, ce qu'il est devenu et ce qu'il sera. Et ça changera sa vie pour de bon, je pense. Normalement, il était déjà assez vieux. Et donc, c'est un super film. Moi, j'ai bien aimé et j'adore les films d'animation. Et le graphisme de celui-là est particulier et je l'adore. Mais je l'adore! Eh oui, eh oui. Donc, le 4e, c'est... Pardon, j'ai failli faire tomber l'appareil photo. Le 4e, c'est L'étrange Noël de Mr. York de Tim Burton. Allez, il fallait que... Il était obligé d'être dans le classement de toute manière. Donc c'est l'histoire de Jack qui vit dans la ville d'Halloween. Normalement, il devait préparer la prochaine fête d'Halloween. Mais
voilà quoi, c'est répétitif quoi, il fait ça toute sa vie quoi. Donc il décide de visiter la ville de Noël, il revient et veut fêter Noël dans la ville d'Halloween. Et la petite Sally qui a toujours un œil sur lui car elle est amoureuse secrètement de ce monsieur. Et donc elle essaye de sauver le Pôle Noël. Ou je sais plus, enfin je crois que c'est un truc comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Hein. Il faut que je le revoie en parlant. Le troisième, on arrive dans le top 3. Donc les deux, le 2 et le 3, j'en ai parlé dans mon Winter Tag de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Enfin bref, c'est Christmas Kiss. Ah merde, par contre, je me rappelle plus du tout des prénoms là, de Christmas Kiss. Enfin bref, c'est une jeune architecte qui veut percer dans l'architecture. Travaille pour une patronne tyrannique. Qui sort avec quelqu'un juste pour le portrait, genre pour une photo s'ils vont bien ensemble à se marier avec. Et vu qu'il est fortuné. Enfin bref, elle embrasse donc le collègue, enfin le fiancé de la patronne dans l'ascenseur. Et là c'est le coup de foudre. Et ils travaillent ensemble pendant tout le film et à la fin ils se rendent compte qu'en fait c'était elle. C'est elle qui a dessiné les plans de Noël. C'était la fédéragie de l'ascenseur. Mais il y a des péripéties et je ne vais pas dire le final. Malgré qu'on s'en doute, c'est un film de Noël, hein, ça va pas finir mal. Mais ça se met bien jusqu'à ça va à partir des dernières secondes que ça se met bien, donc dans les dernières minutes peut-être. Donc le suspense est jusqu'au bout. Quoi. Donc le deuxième c'est Il était une fois Castleberry. Donc c'est avec comment qu'elle s'appelle Katie, Marlon. Ah non, pardon. Katie c'est son nom de. Moi j'avais écrit son nom d'actrice parce que je voulais parler de Merlin aussi. Là, ça m'aurait fait 2 en 1 en fait dans mon rang 2. Enfin bref. Donc oui c'est l'actrice qui joue dans Merlin aussi. Un truc que j'adore regarder pendant les fêtes parce que c'est de la magie. Donc Katie, son nom de scène, enfin son nom dans le film c'est Julie. Donc c'est la tante de Maddie et Marlon. Elles sont invitées dans le manoir château du grand-père de Maddie et Marlon parce qu'elle a hérité. Elle est devenue leur tutrice parce que leurs parents sont décédés. Donc lui, le grand-père, a des remords parce qu'elle a laissé son fils, voulait plus le parler. Donc invite les 3 dans son manoir. Et je vous laisse deviner la suite. Enfin peut-être pas deviner, regardez déjà c'est peut-être pas mal. Et donc j'ai parlé de Marlin en même temps, j'ai quand même posé. Donc le 1, roulement de tambour. Je rigole. C'est The Grinch. C'est le premier de plusieurs personnes, mais The Grinch avec Taylor Momsen. Attends, c'est bien Taylor Momsen. Momsen. Oui, en fait j'ai trop l'impression quand je dis son prénom que je parle de l'autre là. Le métalleux, je sais pas quoi là. Enfin bref. Elle joue Cindy Lou, la seule petite fille qui veut aider le Grinch à croire en Noël et à arrêter d'être méchant. Malgré qu'il est comme ça parce que les gens n'ont pas été très gentils avec lui. Je pense que même une personne croit en toi, en moi, en lui. C'est important qu'au moins une personne croit en quelqu'un ou en soi. Fait que la personne devient moins méchante ou autre, moins seule dans sa bulle. Et c'est ce qui a marché avec The Grinch en fait. Il est devenu gentil. Malgré que moi j'aimais bien son côté un peu méchant. Je sais pas. Il était drôle, j'aimais bien. Enfin bref, voilà, mon top 10 des films de Noël est terminé. J'espère que vous avez bien aimé et j'aimerais savoir vos top 10 ou votre top 3. On va pas non plus, je vais pas vous demander de refaire un truc. J'aimerais bien le savoir.
ça pourrait être sympathique. Voilà quoi, toi, moi, vous, nous. Ah bah, bref. Donc je vous souhaite un joyeux Noël et de meilleures fêtes. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!